À mesure que nous avançons dans la vie, nous oublions souvent que ce n'est pas la destination, mais le chemin que nous parcourons qui nous définit. Lao Tzu a dit que celui qui sait que suffire est suffisant aura toujours assez. Dans la quête de la richesse, du statut et du succès, beaucoup d'entre nous négligent ce qui compte vraiment, ces trésors que nul montant de célébrité ou de fortune ne peut arrêter. En vieillissant, il devient évident que les actifs les plus précieux de la vie ne sont pas matériels, mais plutôt les trésors intangibles qui soutiennent notre bien-être et donnent un sens à notre existence. Alors, au fur et à mesure que les années passent et que nous atteignons la vieillesse, combien de ces trois trésors les plus précieux possédez-vous réellement? Première partie. Et l'actif le plus précieux est la santé. Je suis tombé sur un passage en ligne qui m'a profondément marqué, capturant une vérité profonde sur la vie que beaucoup d'entre nous ont tendance à négliger, surtout durant les années de travail. Ce passage parlait de quelqu'un à qui, en entrant dans l'âge moyen, avait dû travailler tard le soir pour rembourser son prêt immobilier. Un jour, en se regardant dans le miroir, il a remarqué que son cou était devenu raide, son dos courbe et son énergie lentement drainée. À ce moment-là, il a commencé à se demander quel était le cas de la sacrifier pour l'argent. Était-ce vraiment la peine? Un des commentaires les plus appréciés en réponse à ce passage résonnait avec un sentiment souvent réalisé trop tard dans la vie. Toute somme d'argent gagnée au détriment de la santé ne vaut pas la peine à long terme, car la santé est l'actif le plus précieux de la vie. Cette vérité simple touche au cœur de ce que tant de gens jeunes et vieux au choix à comprendre jusqu'à ce qu'ils aient payé un prix trop élevé. La vie est éphémère, et peu importe que l'on soit riche ou pauvre, puissant ou inconnu, nous retournons tous un jour à la poussière. Alors que la richesse peut offrir confort et sécurité, elle devient sans valeur sans un corps sain pour en profiter. Histoire de Jia Pinga, une figure célébrée de la littérature chinoise, souligne encore ce point. Jia Pinga n'était pas différent de nombreux jeunes ambitieux dans sa jeunesse, forte, déterminée et dénuée de penser sur la maladie. Cependant, le destin lui réserve un coup dur. Il a contracté l'hépatite dans la trentaine et pendant les 20 années suivantes, sa vie est devenue une lutte incessante contre la mauvaise santé. Cette lutte laisse une marque profonde sur lui, non seulement physiquement, mais aussi émotionnellement et socialement. Dans ses propres mots, Jia Pinga a décrit le tourment de sa maladie. Il a souffert d'hépatite dans la trentaine et reste malade pendant presque de 20 ans. Il n'avait jamais imaginé que la maladie pourrait l'isoler de ceux qu'il aimait le plus. Craignant que son état n'affecte sa famille, Jia Pinga s'est éloigné d'eux de toutes les manières possibles. Il a pris des mesures extrêmes, évité tout contact physique, séparé ses affaires personnelles, et même ouvrir les portes avec ses pieds pour prévenir la contamination. Pendant les chaudes journées dites, il allumait des spirales anti-moustiques dans sa chambre, non pas pour se défendre contre les insectes pour son propre confort, mais par peur qu'ils le piquent et transmettent le virus à sa famille. À un moment donné, son état s'est détérioré à tel point qu'il a été confiné dans un hôpital de maladies contagieuses, où il a vécu en isolation. Les gens prenaient leur distance, non par méchanceté, mais par peur de contracter sa maladie. Le monde de Jia Pinga est devenu de plus en plus petit, et il se rappelait douloureusement à quel point la vie pouvait être fragile quand la santé est perdue. Sa guérison ne lui a pas rendu la vie insouciante qu'il avait auparavant. Au contraire, cela instille une conscience permanente de l'importance de la santé. Jia Pinga était hanté par la vulnérabilité de son corps. Il réfléchissait souvent à cette expérience, admettant qu'il avait vraiment peur que son corps soit trop faible. Dès lors, il a pris la résolution de vivre différemment. Il s'est promis de ne plus veiller tard, de manger un régime équilibré et nutritif, et de cesser de se concentrer sur la quête d'un salaire plus élevé ou des distinctions professionnelles. Au lieu de cela, il a choisi de se concentrer sur ce qui comptait vraiment, garder sa tension artérielle et son cholestérol sous contrôle, et adopter un mode de vie qui privilégiait son bien-être plutôt que les signes extérieurs de succès.
Le parcours de Jikin est un puissant rappel de la façon dont la maladie peut changer la vision qu'on a de la vie. Dans ces dernières années, il considérait même le succès de ses étudiants comme une extension de sa piété filiale. Il croyait que lorsque les enfants ou les étudiants priorisent leur santé, ils rendent d'une certaine manière hommage à leurs parents en veillant à ne pas les accabler d'inquiétudes ou de chagrins inutiles. Pour Jiapinga, et l'idée que maintenir sa santé était une manière d'honorer sa famille est devenue une conviction centrale. Il a également compris que en ce monde, les possessions matérielles ont une valeur limitée. Il a un jour déclaré « De bonnes terres agricoles ne peuvent en offrir que 3 repas par jour, et une grande maison n'est qu'un endroit pour dormir. » Peu importe la richesse que vous avez ou la luxueuse propriété que vous possédez, elles satisfont des besoins très basiques. Et l'actif le plus important dans la vie n'est ni la richesse ni l'intelligence, mais plutôt la santé qui vous permet de vivre et d'apprécier le monde. Sans la santé, la richesse devient creuse et l'intelligence impuissante. L'histoire de Jiapinga sert d'avertissement pour quiconque est trop absorbé par la quête du succès, du statut ou de la richesse. C'est un rappel qu'en fin de compte, la monnaie la plus précieuse que nous ayons n'est pas mesurée en dollars ou en distinctions, mais dans la santé qui nous permet de vivre pleinement. Nous pouvons accumuler de la richesse, mais si nous sacrifions notre santé dans ce processus, nous pourrions nous retrouver trop faibles ou trop malades pour profiter des fruits de notre travail. Dans la vie, tout est éphémère. Nos carrières, nos possessions et même notre influence peuvent s'effacer avec le temps, mais notre santé détermine la qualité de chaque instant que nous vivons. C'est la base de tout ce que nous faisons. Lorsque nous la négligeons, nous risquons de perdre non seulement des années de vie, mais aussi la capacité de vivre ces années dans la joie, la connexion et l'épanouissement. Ce n'est qu'avec une bonne santé que nous pouvons construire des souvenirs durables, des relations et des expériences qui comptent vraiment. En vieillissant, la réalisation que la santé est le trésor le plus important devient plus clair que là, mais il peut déjà être trop tard. Le défi est de reconnaître cela tant que nous sommes encore assez jeunes pour apporter des changements avant que les dommages ne soient faits, avant que les sacrifices ne soient trop grands. Car, en fin de compte, sans la santé, rien d'autre dans la vie n'aura de signification. Si vous trouvez ces histoires inspirantes et qu'elles vous motivent à agir, veuillez commenter 9. Sinon, commentez 0. Vos retours comptent beaucoup pour nous. Merci pour votre temps précieux. Partie 2. La culture la plus précieuse est la sérénité. Schopenhauer a dit que la vie est un ensemble de désirs. Les désirs non satisfaits entraînent la souffrance, tandis que la satisfaction engendre l'ennui. La vie aussi entre douleur et ennui, et le plus haut niveau de la vie est de transcender ces cycles de douleur et d'ennui pour atteindre la paix intérieure et le calme, sans être ébranlé par les turbulences extérieures. Sa philosophie nous rappelle la dualité perpétuelle de l'existence humaine, la quête constante des désirs et la déception inévitable qui s'ensuit. Que ce soit à cause de désirs non combles ou du sentiment de vide après avoir obtenu. Pour échapper à ce cycle, il faut apprendre à trouver la tranquille à l'intérieur, intouchée par les forces extérieures. Cette idée est magnifiquement illustrée dans une histoire sur un maître zen et ses disciples. Le maître avait un jardin rempli de diverses fleurs, et à mesure que les saisons changeaient, certaines fleurissaient glorieusement tandis que d'autres se fanaient. Un disciple, émerveillé par la vivacité des fleurs en fleurs, louait leur beauté, tandis qu'un autre trouvait un profond intérêt pour les fleurs fénitatives par la grâce mélancolique de la décomposition. Cependant, l'admiration du maître allait à un troisième disciple, qui appréciait également les fleurs en fleurs et celles qui se fanaient, reconnaissant la beauté dans les deux de ces types. Le maître appréciait ce disciple parce qu'il incarnait une vérité profonde, la vie n'est pas unidimensionnelle. C'est un cycle continu de croissance et de déclin, de floraison et de flétrissement, de hauts et de bas. Le disciple comprenait que la véritable sagesse réside dans l'acceptation de tous les aspects de la vie. Tout comme la floraison représente la beauté et la vitalité de la nature,
Le flétrissement reflète son impermanence et sa transformation inévitable. Les deux étapes sont naturelles et méritent d'être chéries pour ce qu'elles sont. La leçon est claire, si l'on admire seulement la beauté des fleurs en fleurs, on ressentira inévitablement de la tristesse lorsque les fleurs se faneront. À l'inverse, si quelqu'un ne trouve de sens qu'aux fleurs fanées, il résistera à la renaissance et à la vitalité que les fleurs apportent. Les deux perspectives sont incomplètes car elles reflètent un attachement à un état et un rejet de l'autre. La véritable sagesse réside dans l'acceptation et l'appréciation des deux, car la vie est en constante évolution et remplie de contrastes. Résister à ces rythmes suels et s'inviter à la souffrance. Et l'enseignement du maître zen résonne profondément avec la philosophie de l'équilibre et de l'acceptation. Une personne au calme d'esprit ne permet pas que le succès ou l'échec temporaire influe sur ses émotions. Elle ne devient pas excessivement enjouée par le succès, ni ne sombre dans le désespoir face à des revers. Au contraire, elle adopte une vue équilibrée de la vie, reconnaissant que la fortune et le malheur sont tous deux transitoires. De cette manière, elle peut trouver la paix au milieu du chaos de la vie, apprenant à apprécier le moment présent sans s'accrocher à un état particulier. Cette idée de détachement et de paix intérieure est également soulignée dans les enseignements de Dibulu Yaming, qui a déclaré qu'un esprit pacifique est la fondation d'une vie humaine. Il y croyait que seulement lorsque le cœur est libre des dualités du bien et du mal, on peut atteindre une véritable tranquillité intérieure. Et n'étant pas trop affecté par les événements extérieurs, une personne peut maintenir une paix qui demeure inébranlable face aux hauts et aux bas inévitables de la vie. Apprendre à aller avec le flux, à accepter ce qui ne peut pas être changé et à se libérer du besoin de contrôle est essentiel pour préserver cette paix. La vie est trop courte pour être passée dans la colère ou la frustration pour des affaires ou des personnes indignes. Une vie plus simple, libérée du fardeau des désirs excessifs, permet de trouver la satisfaction dans le moment présent. Lorsque nous minimisons les désirs inutiles, nous nous libérons des fluctuations constantes de joie et de déception que les gains et pertes extérieures entraînent. En lâchant prise sur notre attachement à ces conditions transitoires, nous pouvons préserver notre paix intérieure. Lorsque l'adversité frappe, il est crucial de stabiliser ses émotions et de maintenir un état d'esprit calme. Ce n'est qu'alors que nous pouvons faire face aux difficultés avec son et résilience. Un cœur calme n'est pas facilement troublé, et c'est de cet endroit de force intérieure que nous pouvons résoudre les problèmes et te renforcer. Dans un monde rempli de distractions et de pression, la capacité à rester centre est une compétence puissante, nous permettant de naviguer à travers les défis de la vie sans perdre notre sens de soi. En fin de compte, la clé d'une vie épanouissante ne réside pas dans la poursuite de désirs éphémères, mais dans la culture d'un état d'esprit qui apprécie à la fois les hauts et les bas, la floraison et le flétrissement. En embrassant l'ensemble des expériences de la vie et en maintenant un calme intérieur, nous pouvons transcender le cycle de souffrance et d'ennui que Schopenhauer décrit et trouver une véritable paix en nous-mêmes. Si vous trouvez ces histoires inspirantes et qu'elles vous motivent à agir, veuillez commenter 9. Sinon, commentez 0. Vos retours sont très importants pour nous. Merci pour votre précieux temps. Partie 3. Le soutien le plus précieux est les liens familiaux. Histoire des antilopes offre une métaphore poignante pour les sacrifices souvent réalisés au sein des familles, en particulier par les générations plus âgées pour le bien des plus jeunes. Face à un obstacle insurmontable, la large falaise, les antilopes plus âgées n'hésiteront pas à sacrifier leur vie pour assurer la survie de leurs proches. Cette image puissante met en lumière l'amour inconditionnel et l'altruisme qui caractérisent souvent les relations familiales. La génération plus âgée agit comme une fondation, même si cela signifie une perte personnelle, pour donner à la génération plus jeune une chance de prospérer. C'est dans ce soutien indéfectible que la véritable valeur de la famille devient évidente. La réflexion de Wang Chao sur la vie adulte ajoute une autre dimension à cette compréhension de la famille.
Dans sa jeunesse, et il, comme beaucoup, était absorbé par le vaste monde social, se sentant connecté à de nombreuses personnes et à leurs préoccupations. Cependant, à mesure qu'il vieillissait, il réalisa qu'une fois tout le reste efface, lorsque les connaissances et les connexions éphémères se distinguaient, ce qui restait, c'était la famille. Dans un monde où beaucoup de choses peuvent être acquises par le travail acharné, le succès, la richesse et le statut, l'amour familial est un cadeau unique qui ne peut pas être acquis seulement chéri. C'est un lien en racine dans le destin et la connexion humaine, transcendant les préoccupations matérielles. Ce fait magnifiquement illustre dans l'histoire d'une mère en phase terminale qui cacha sa maladie à sa fille enceinte. Par amour profond et préoccupation, la mère choisit d'endurer sa maladie en silence, sacrifiant la chaleur immédiate de leur relation pour préparer sa fille à l'avenir. Elle voulait que sa fille devienne forte et indépendante sans être alourdie par sa perte imminente. Mais ce faisant, leur relation souffrit, la fille se sentant abandonnée pendant elle une des périodes les plus difficiles de sa vie, éprouva du ressentiment envers sa mère, sans être consciente de la maladie qui la rongeait. N'est qu'après le décès de la mère que la fille apprit la vérité que sa mère avait tricoté des poulpes pour sa petite fille pendant ses voyages, aimant et prenant soin de sa famille de la seule manière qu'elle éprouvait. Cette histoire souligne la nature complexe de l'amour familial. Il n'est pas toujours parfait ou facilement compris, mais il est profondément ancré dans l'altruisme. Comme Mencius l'a dit célèbrement, le plus grand devoir filial est d'y honorer ses parents. Cet honneur s'étend au-delà du simple acte d'obéissance, il s'agit d'une compréhension des sacrifices réalisés par ceux qui nous aiment inconditionnellement. La famille est unique en ce sens qu'elle ne demande rien en retour. Elle n'est pas transactionnelle, ni conditionnée par le succès, la richesse ou le statut. Et l'amour familial est inébranlable, et c'est dans les moments les plus difficiles que cet amour brille le plus intensement. Dans la vie, nous rencontrons de nombreuses personnes, formons des amitiés et tombons même amoureux. Mais les relations peuvent être fragiles. Les amis peuvent s'éloigner avec le temps, et même les relations romantiques peuvent s'effondrer. Les gens agissent souvent dans leur propre intérêt, et lorsque les circonstances changent, ils peuvent vous laisser derrière. En revanche, la famille reste une présence constante. Et l'amour familial fournit une fondation, un filet de sécurité, qui vous permet d'affronter le monde avec confiance, sachant que vous n'êtes jamais vraiment seul. À mesure que nous vieillissons, la quête de la richesse matérielle et du statut consomme souvent une grande partie de notre énergie. Nous poursuivons le succès, croyant que ces marqueurs externes de réussite nous apporteront le bonheur. Pourtant, avec le temps, beaucoup d'entre nous réalisent que ceux-ci sont éphémères et superficiels. Le véritable bonheur et l'épanouissement proviennent des trésors intangibles de la vie, ceux qui ne peuvent pas être achetés ou vendus. Et l'amour, la famille, la santé et les connexions significatives sont ce quasi. Une fois perdus, ils ne peuvent pas être récupérés, peu importe que combien de richesses ou de succès nous accumulons. Les mots de Schopenhauer nous rappellent le danger de surévaluer la richesse. La richesse est comme les eaux de mer, plus vous en buvez, plus vous avez soif. La quête de la richesse peut devenir une soif sans fin et inextinguible, conduisant à une vie dépourvue de sens plus profond. En revanche, les trésors qui comptent vraiment, ceux qui apportent un épanouissement durable, sont intangibles. Ce sont les relations que nous cultivons, les moments que nous partageons avec nos proches et les simples joies de la vie. Ce sont ces choses qui, en fin de compte, donnent à la vie sa véritable valeur. En conclusion, au fur et à mesure que nous cheminons à travers la vie, il est essentiel de se rappeler ce qui est véritablement précieux. La richesse matérielle et le statut peuvent apporter du confort, mais ils ne sont pas le fondement d'une vie épanouissante. Les trésors les plus précieux sont ceux qui ne peuvent pas être mesurés: l'amour, la famille et les connexions qui nous soutiennent. Chérir ces éléments est la clé d'une vie bien vécue, car une fois perdus, ils ne peuvent jamais être remplacés. Bonus clés pour maintenir une santé optimale à un âge avancé.
Maintenir une bonne santé au cours du processus de vieillissement est essentiel pour mener une vie épanouissante et indépendante. À mesure que nous vieillissons, nos corps subissent naturellement des changements qui peuvent affecter le bien-être physique et mental, mais avec les bonnes habitudes et le bon état d'esprit, nous pouvons ralentir considérablement ces effets et profiter d'une meilleure qualité de vie. Il existe plusieurs domaines clés à considérer lorsqu'il s'agit de promouvoir la santé à un âge avancé, et l'activité physique, une nutrition équilibrée, le bien-être mental et les soins médicaux réguliers. L'un des facteurs les plus importants pour un vieillissement en bonne santé est de rester physiquement actif. Exercice régulier et à maintenir la force musculaire, la flexibilité et l'équilibre, qui sont cruciaux pour prévenir les chutes et les blessures. Des activités comme la marche, la natation ou le yoga peuvent améliorer la santé cardiovasculaire, augmenter la mobilité et améliorer les humeurs. Et l'entraînement en force, même avec des poids légers, aide à lutter contre la perte naturelle de masse musculaire qui accompagne le vieillissement tout en stimulant le métabolisme et la densité osseuse. Les experts recommandent de viser au moins 150 minutes d'exercice modéré par semaine, mais tout mouvement est mieux que rien. Même de petites quantités d'activité physique, comme l'étirement ou le jardinage, peuvent faire une grande différence. Il est tout aussi important de maintenir une alimentation équilibrée et nuancée. À mesure que le métabolisme ralentit avec l'âge, il devient essentiel de consommer des aliments riches en nutriments qui fournissent les vitamines et minéraux nécessaires sans excès de calories. Un régime riche en fruits, légumes, protéines maigres, gras entiers et graisses saines peut aider à réduire le risque de maladies chroniques, telles que les maladies cardiaques, le diabète et l'ostéoporose. Les acides gras oméga 3 présents dans des poissons comme le saumon, les noix et les graines de lin sont particulièrement bénéfiques pour la santé cérébrale et la réduction de l'inflammation. Boire suffisamment d'eau est également essentiel, car la déshydratation peut survenir plus facilement chez les personnes âgées. Éviter les aliments transformés riches en sucre, en sel et en graisses malsaines est crucial pour maintenir une bonne santé. Le bien-être mental joue un rôle significatif dans un vieillissement sain. Le déclin cognitif est souvent considéré comme une partie inévitable du vieillissement, mais garder le cerveau actif peut retarder ou même prévenir la perte de mémoire et d'autres problèmes cognitifs. Participer à des activités mentalement stimulantes comme la lecture, l'épuise ou l'apprentissage de nouvelles compétences aide à garder l'esprit vif. Les interactions sociales sont également importantes pour la santé mentale. Un contact régulier avec la famille, des amis ou la participation à des activités communautaires peut éloigner la solitude et la dépression, toutes deux fréquentes chez les personnes âgées. Rester socialement connecté peut également offrir un soutien émotionnel et réduire le stress, ce qui a un impact direct sur la santé physique. Enfin, des examens médicaux réguliers sont essentiels pour la détection précoce de problèmes de santé potentiels. Les soins préventifs, tels que les dépistages de la pression artérielle, du cholestérol et du cancer, peuvent détecter les maladies à un stade précoce où elles sont les plus traitables. Les visites régulières chez le dentiste et l'ophtalmologiste sont également importantes pour maintenir la santé bucco-dentaire et visuelle, qui peuvent décliner avec l'âge. Gérer les conditions existantes, telles que le diabète ou l'arthrite, avec l'aide professionnelle de santé peut aider à prévenir les complications et améliorer la qualité de vie. Les vaccinations, y compris le vaccin contre la grippe et le vaccin contre le zona, sont essentielles pour prévenir les maladies graves qui pourraient entraîner des problèmes de santé plus importants chez les personnes clés. En conclusion, le vieillissement en bonne santé est réalisable grâce à une combinaison d'activités physiques et d'une alimentation équilibrée, de stimulation mentale et de soins médicaux réguliers. En adoptant ces habitudes, les individus peuvent non seulement prolonger leur espérance de vie, mais aussi améliorer leur qualité de vie à mesure qu'ils vieillissent, s'assurant que leurs années avancées soient vibrantes et épanouissantes. Alors que nous naviguons à travers le parcours de la vie, nous réalisons souvent que les trésors les plus précieux
ne sont ni des possessions matérielles, ni des réalisations mondaines. À un âge avance, ce qui compte vraiment c'est l'amour de la famille, une bonne santé et la paix de paix esprit. Ces trésors ne peuvent pas être achetés ou remplacés. Ils fournissent la base d'une vie épanouissante et satisfaite et sont les clés du bonheur dans nos années avancées. Prenez un moment pour réfléchir, combien de ces trésors tenez-vous à cœur? Il n'est jamais trop tard pour donner la priorité à ce qui compte vraiment. Si ce message résonne en vous, n'oubliez pas de liker, partager et vous abonner à la chaîne. Votre soutien nous permet de continuer à partager du contenu significatif. Continuons ce voyage ensemble, découvrons la sagesse de la vie et vieillissante avec Grace. À bientôt dans la prochaine vidéo.